Bras de fer musclé entre Barrick Gold, une société canadienne, et le gouvernement du Mali. Le gouvernement du Mali, en 2025, en ce janvier 2025, a saisi 3 tonnes d'or de cette société-là. Et ces 3 tonnes d'or ont été transportées par hélicoptère dans la banque malienne de solidarité. Et pour cette raison, Barrick Gold suspend ses activités d'exploitation. Et il y a 8000 personnes qui sont en attente de reprendre leur travail. Il y a une tension très vive entre les deux parties. Barrick Gold, c'est une très grande société. Une société qui opère en Afrique, en Amérique et même en Asie, au Moyen-Orient et même en Australie. C'est une grande société. En Afrique, par exemple, on va les retrouver au Mali, en Zambie, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire et même en République démocratique du Congo. Barrick Gold, c'est une société qui est spécialisée dans la transformation, dans l'extraction et la transformation, la production d'or et de cuivre. Il y a une tension entre les deux parties, entre le gouvernement malien et Barrick Gold. Parce que le gouvernement malien, avec les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, en 2023, ils ont fait une relecture totale de leur code minier. Parce que l'ancien code minier était très désavantageux à l'État du Mali. Dans l'ancien code minier, par exemple, toute société qui vient pour s'implanter, pour exploiter les minerais du Mali, donnait 10% gratuitement à l'État du Mali. Et l'État du Mali pouvait acquérir 10 autres pourcents. Donc au total 20%. Donc les contrats avaient été signés sur cette base-là, sur la base des 20% qui vont revenir à l'État du Mali et 80% à cette société, la société Barrick Gold. Maintenant, le nouveau code minier qui rentre en vigueur, les données changent. Parce que dans ce nouveau code, l'État du Mali peut acquérir jusqu'à 30% de parts et 5 autres pourcents est réservé au secteur privé, c'est-à-dire aux Maliens. Donc au total, l'État du Mali a 35% de parts. Voilà, le problème se situe à ce niveau. Parce que Barrick Gold, en réalité, c'est une société qui est en train d'exploiter le complexe minier, le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto. Dans ce complexe aurifère, ils sont vraiment en train d'exploiter l'or. Et en 2024 seulement, tenez-vous bien, cette société a produit au total 4,5 millions d'onces d'or. Et seulement au Mali, 680 000 onces d'or. Donc, si on essaie de faire un peu les rapports, on se rend compte que seulement sur le site du Mali représente 15% de l'activité de cette société-là. 15%. Donc, nous sommes autour de 1,22 milliard d'euros qu'ils ont reçu comme revenu seulement sur le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto. 22 milliards. Maintenant, cette société ne reverse pas les taxes. Voici l'un des problèmes également que l'État malien a avec cette société. Parce que l'État malien est en train de parler d'arriérer de paiement de taxes autour de 500 millions. Et si nous allons voir un peu les chiffres, le secteur minier du Mali représente à lui seul 10% de son produit intérieur brut, 25% de son budget national et 75% de ses recettes d'exploitation. C'est-à-dire que c'est un secteur très stratégique pour le Mali. C'est un secteur qui permet en réalité au Mali de pouvoir rentrer en possession de beaucoup d'argent pour pouvoir justement relancer son économie et également stabiliser son pays, lutter contre l'insécurité, ainsi de suite. Parce que nous savons très bien qu'au Mali, il y a encore ce phénomène de terrorisme qui est en train de frapper. Donc les Maliens doivent recouvrer des revenus, doivent recouvrer de l'argent pour pouvoir faire face à cette insécurité-là, pour pouvoir lutter contre l'insécurité et aussi développer leur pays. La tension est là entre les deux parties. Le Mali a lancé un mandat d'arrêt pour blanchiment de capitaux contre le président directeur général de Barrick Gold, M. Mark Bristol. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et les cadres supérieurs de cette société ont été arrêtés. Ça veut dire que c'est comme si la récréation avait sonné.
On n'est plus là en train de s'amuser. Le gouvernement du Mali est en train de serrer le point justement pour se faire respecter et pour faire entendre son droit. C'est une histoire qui est en train d'évoluer. Et Barry Gold veut justement saisir les instances internationales pour qu'on puisse trancher sur ces deux cas. Sur ces deux. Mais je suis en train de dire, je suis dans mon propre pays. Tu viens pour exploiter mes ressources minières. Déjà que tu l'exploites, mes ressources, avec un avantage comparatif très élevé par rapport aux autres pays dans lesquels justement tu vas aller. Par rapport aux autres continents dans lesquels tu vas exploiter la même ressource. Tu as cet avantage comparatif. Les taxes à payer, tu ne les payes pas. Tu as des arriérés de paiement. Maintenant que j'ai décidé de changer la donne, j'ai décidé de faire une relecture de mon code minier. Parce que c'est tout à fait mon droit de revoir mon code minier si ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas. Dans tous les cas, l'exploitation que tu es en train de faire sur mes sites, tu ne le fais pas gratuitement. Tu en tires également un bénéfice. Je revois mes codes miniers. Tu ne veux pas. Tu tiens mort du cul. Si tu veux faire le bras de fer. Je me pose la question à savoir, nous sommes exactement où? Nous sommes exactement dans quel système? Parce que l'ancien code minier est devenu caduc. C'est fini. Maintenant, il y a un nouveau code minier qui est en place. Le gouvernement du Mali, déjà, en prenant la grande décision de demander à certaines puissances militaires qui étaient basées sur son territoire de prendre la route, de quitter son pays, a donné un exemple. Et cet exemple a été suivi par le Mali, par le Burkina Faso et le Niger. Maintenant, les ressources minières, l'exploitation de ces ressources minières, les différents codes miniers sont en relecture dans tous les différents pays. Ces trois pays-là ont déjà changé de code minier. Parce qu'on se souvient très récemment de ce qui s'est passé également au Niger, avec Orano, qui a fait un bras de fer, qui ne voulait pas. Mais à la fin, quand on a saisi des tonnes et des tonnes d'uranium, on s'est rendu compte que on va se calmer un peu. Parce qu'avant tout et après tout, ce sous-sol-là appartient au Mali. Et le Mali est libre de disposer de ce sous-sol.